Du 9 avril au 21 mai prochain, à l'Espace Hortense à Saint-Camille, on pourra voir les magnifiques œuvres de l'artiste peintre Joanne Bilodeau. Je la rencontre justement ici. Madame Bilodeau, vraiment, d'emblée, je vous dis, je trouve ça magnifique ce que vous faites. Est-ce que l'art est au cœur de votre vie depuis toujours? Oui, l'art est au cœur de ma vie depuis toujours. Ma mère était peintre. Puis j'ai toujours aimé ça, dessiner. J'étais toujours talentueuse dans mes cours d'art à l'école primaire. Oui. Puis au secondaire, même chose. Puis j'ai fait mon cégep en art, puis mon bac. Puis je suis allée à la maîtrise. Puis là, ici à Sherbrooke, je suis retournée faire un diplôme au deuxième cycle en art aussi. Est-ce que vous en faites une carrière? Est-ce que c'est votre occupation principale, outre celle d'être maman, qui prend beaucoup de temps aussi? Je trouve ça formidable de pouvoir avoir le temps de travailler à partir de chez moi, puis de pouvoir être maman, puis être artiste en même temps. Ben, mes sources d'inspiration, en fait, c'est comment l'environnement nous tient socialement à cœur. Donc, c'est vraiment le point de départ. Puis c'est lié aussi ma démarche avec mon mode de vie. C'est-à-dire que j'ai quitté il y a 3 ans et demi de cela Montréal pour venir m'établir en Estrie parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez de nature entre les cracks bétonnés de la ville. Et j'avais comme une grande soif de pouvoir expérimenter ça, ce que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Est-ce que vos œuvres qui datent de l'époque habitée à Montréal et maintenant, est-ce qu'il y a une grande différence? Je te dirais que mon travail s'est mis à s'ouvrir davantage, sortir du jardin pour aller vers les espaces plus vastes de la forêt. C'est vraiment, la mâchoire me tombe tellement. Il y a des détails dans vos œuvres et vous me dites, en moyenne, elles sont grandes aussi. Ça prend 1 mois à peu près là, pour en réaliser une peinture. Ça aussi, il y a quelque chose de particulier dans ça, c'est-à-dire que, je ne sais pas si ça vous fait ça, est-ce qu'il y a quelque chose de méditatif quand il y en a qui colorient, c'est la grande mode, là, les livres à colorier de toutes sortes. Puis là, vous êtes avec vos petits détails et c'est long, c'est sur une longue période. Est-ce qu'il y a quelque chose de méditatif dans votre peinture? Oui, il y a quelque chose de méditatif, mais ça dépend des motifs que je fais. Des fois, je ne suis pas du tout à la méditation. Je suis plutôt en train de construire des espaces parce que mes tableaux sont composés de plein de petits espaces. Puis aussi, c'est pas un état passif, c'est-à-dire que quand je fais mon tableau, c'est ce que je veux être avec la nature. Je veux entrer dans la nature, être en relation avec elle. Puis mon tableau, c'est la même chose. J'entre dans le tableau. Donc, je quitte le poste d'observateur et j'entre dans le tableau. La même chose que j'essaie de voir qu'avec la nature, on devrait quitter le poste d'observateur puis plutôt entrer en relation avec elle. Est-ce que vous faites ça, entre autres, pour militer un peu? Oui, définitivement. C'est ma façon de dire ce que j'ai à dire, mon propos. Puis c'est vraiment en changeant les mentalités qu'on va arriver à changer le mode de vie des gens puis la perception qu'ils ont avec la nature. Je pense qu'on a vraiment besoin, là où on est rendu, là. Ouais. On n'a plus le choix. L'exposition qui sera présentée à Saint-Camille, ça s'appelle Les Passerelles. Le concept, qu'est-ce que c'est le concept de cette exposition? Parce que les passerelles, c'est un passage, c'est une façon d'entrer dans le tableau que j'ai imaginé à travers des lignes, des fils, des rubans de dentelle. Et c'est lié avec mon histoire personnelle. Parce que je ne peux pas juste traiter globalement d'un sujet, notre relation avec la nature, sans entrer, moi, dans mon histoire personnelle, qui fait partie de l'histoire collective aussi. Donc, les passerelles, c'est pour moi une façon de retourner dans des paysages où mes ancêtres ont habité déjà avant, puis d'essayer
de récupérer, glaner des indices à travers les éléments de la nature qui me permettraient de reconstituer l'espace où ils étaient. Donc, je retourne sur place, je prends des photos, je fais des recherches en botanique. Et c'est pas d'essayer de retourner vers le paradis perdu, mais plutôt d'essayer de voir des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sauvegarder l'environnement, mais surtout notre histoire. Parce que si on perd le paysage, on perd notre histoire collective aussi. Dans vos œuvres, il y a des personnages, il y a des animaux, il y a de la végétation. Il y a toutes sortes de personnages. Ce sont presque, en tout cas à mes yeux, à moi, de spectatrice, des personnages parfois, je pense à la dame qui est derrière nous, de contes, de légendes. Ils m'ont l'air un peu mythiques, ces personnages, pour certains. En fait, c'est des personnages qui sont à l'intérieur de mes histoires, parce que c'est mon histoire personnelle, mais l'histoire collective aussi. Et par exemple, ici, la dame, j'en ai fait une figure mythique pour ma prochaine exposition. Elle incarne ma grand-mère. Donc, dans un premier paysage où mes ancêtres ont passé. Et en fouillant son histoire, j'ai découvert qu'elle avait des origines autochtones, irlandaises, américaines et françaises. Et je me suis rendu compte que c'était mon histoire aussi, mais c'était l'histoire de beaucoup de Québécois, en tout cas la plupart des Québécois. Puis, je me suis promis de refaire comme ça les chemins où ses ancêtres, donc mes ancêtres, ont parcouru à travers tout le Québec, le Canada, les États-Unis, l'Irlande, pour revoir ces paysages-là. Il y a des animaux, il y a de la végétation. On ne voit pas nécessairement le personnage, mais là, on est dans notre nature, justement, dans l'empreinte écologique, entre autres. Oui, ben en fait, s'il n'y a pas de personnage, le spectateur en est un. Des fois, il y a juste un personnage dans la peinture, mais c'est pas important parce que le spectateur fait partie de la toile. Quand je travaille, je suis très, très, très proche de la toile. Puis, je me dis, tiens, le spectateur qui va regarder la peinture va falloir qu'il s'approche, puis nécessairement, s'il s'approche assez, il va entrer dans la peinture. Puis lui, il fait partie maintenant de l'œuvre.